Il y a une raison pour laquelle je consacre autant d'énergie à repérer les défis interpersonnels chez les gens qui ont réussi. C'est que plus ils s'élèvent sur l'échelle organisationnelle, plus leurs problèmes sont d'ordre comportemental. Au sommet de la pyramide organisationnelle, tous les intervenants au poste de direction sont techniquement qualifiés. Ils sont tous intelligents. Ils sont tous informés des derniers développements dans leur sphère d'activité. Vous n'êtes pas, par exemple, le directeur financier de votre entreprise si vous ne savez pas compter, lire un bilan et gérer des ressources financières avec prudence. C'est pourquoi le problème d'ordre comportemental revêt une telle importance au plus haut échelon de l'échelle organisationnelle. Toutes choses égales, vos habiletés interpersonnelles ou vos lacunes à cet égard deviennent plus prononcées lorsque vous vous rapprochez du sommet. En fait, même lorsque toutes les choses ne sont pas égales, vos aptitudes en relations humaines font souvent la différence dans votre progression sur la voie hiérarchique. Qui préfériez-vous avoir comme PDG? Un comptable moyennement compétent qui a un bon entrain à l'extérieur du bureau et qui excelle dans l'art de gérer un personnel intelligent? Ou un brillant comptable qui est maladroit avec les étrangers et qui se met à dos tous les gens intelligents qui travaillent pour lui? Ce n'est pas vraiment un choix difficile à faire. Le candidat qui excelle dans les relations humaines gagnera à tout coup, en grande partie parce qu'il sera capable d'embaucher des gens dont l'intelligence financière est plus grande que la sienne et qu'il saura les diriger. Rien ne garantit que le brillant comptable puisse le faire. Pensez à la perception que nous avons des gens qui réussissent. Nous associons rarement leur succès à leur connaissance technique ou à leurs ressources intellectuelles. Peut-être nous disons-nous, ils sont intelligents, mais nous attribuons pas leur réussite à ce seul facteur. Nous croyons qu'ils sont intelligents et qu'ils ont un petit quelque chose d'autre, jusqu'à un certain point. Nous leur donnons le bénéfice du doute en ce qui a trait à leurs compétences. Par exemple, nous supposons que notre médecin connaît la médecine, et nous le jugeons donc sur son comportement vers les malades. Nous nous attardons à la façon dont il accueille nos questions, nous annonce de mauvaises nouvelles, et même s'excuse de nous avoir laissé poireauter trop longtemps dans la salle d'attente. Rien de tout cela n'est enseigné dans la faculté de médecine. Nous appliquons ces critères comportementaux à pratiquement tous les gens qui ont réussi, qu'il s'agisse d'un chef d'entreprise ou d'un entrepreneur en plomberie. Nous avons tous certaines qualités qui nous aident à décrocher un premier emploi. Ce sont les réalisations que nous inscrivons dans notre curriculum vitae. Mais à mesure que nous progressons sur l'échelle du succès, ces qualités sont reléguées au second plan, et des qualités plus subtiles s'imposent alors à l'avant-scène. Jack Welch est titulaire d'un doctorat en génie chimique, mais je doute que les problèmes auxquels il a dû faire face pendant ses 30 ans de service à la General Electric aient eu un lien quelconque avec ses compétences en matière de volumétrie ou de composition des plastiques. Lorsqu'il a lorgné le poste de PGG, les problèmes qui entravaient sa progression étaient strictement d'ordre comportemental. Ses manières fanfaronnes, son franc-parler, son intolérance envers les imbéciles. Il n'avait pas appris à régler ce genre de problème dans les laboratoires de chimie de l'université de l'Illinois. Le conseil d'administration de la General Electric ne se souciait pas de son attitude à générer des profits. Il voulait plutôt savoir s'il pouvait se comporter comme un PDG. Lorsqu'on me demande si les leaders que j'accompagne peuvent réellement modifier leur comportement, voici ce que je réponds. À mesure que nous progressons dans notre carrière, les changements d'ordre comportemental sont souvent les seuls changements significatifs que nous pouvons apporter.